Donc, je redis bonsoir à tous, y compris pour ceux qui viennent d'arriver, et puis merci d'être à chaque fois plus nombreux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la liste, nous sommes 53, mais nous sommes certainement plus encore, car certains d'entre vous sont deux à la maison devant leur écran, et puis ils sont même peut-être plus nombreux parce que fréquenter les saints en famille, c'est pas mal non plus. Nous sommes donc rassemblés ce soir pour la troisième fois avec Nicolas Barré et Ignace de Loyola. Nous avons voyagé respectivement au XVIIe siècle pour l'un et au XVIe pour l'autre. Et aujourd'hui, nous sautons au XIXe et XXe siècle pour rencontrer Charles de Foucault. C'est le père Joseph Jourgeon qui va nous le présenter. Pourquoi, me direz-vous, demander au père Joseph Jourgeon de nous présenter Charles de Foucault? D'une part, Joseph Jourgeon est prêtre de notre diocèse depuis 1988, c'est-à-dire depuis 32 ans. Pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être la même réaction que moi, c'est-à-dire déjà. Il est actuellement curé de la paroisse du bienheureux Nicolas Barré. Tiens, on en a déjà entendu parler. Depuis 2 ans maintenant. Il est également, depuis beaucoup plus longtemps, puisque cela fait 10 ans, aumônier de la maison d'arrêt et coordinateur de l'équipe d'aumônerie de cette maison d'arrêt. Alors pourquoi le père Flippo et moi-même avons demandé à Joseph de présenter cette figure spirituelle qu'est Charles de Foucault? Eh bien, parce que Joseph fréquente depuis 1992 la fraternité sacerdotale Jésus Caritas. C'est une des nombreuses familles de Charles de Foucault qui rassemble les prêtres. Il y a d'autres familles qui rassemblent des religieuses ou des laïcs, mais Jésus Caritas rassemble les prêtres, des prêtres, ceux qui souhaitent se retrouver dans cette spiritualité. Cette famille a été fondée par le père Voilhomme, qui est un père jésuite, en 1951. La fraternité, m'a dit Joseph, a repris un élan depuis la béatification de Charles de Foucault en 2005, puisque vous savez que Charles de Foucault est bienheureux. Et ce regain a été aussi réactivé avec la célébration du centenaire de la mort de Charles de Foucault, le 1er décembre 2016. Alors, il y a de nombreuses fraternités sacerdotales, à la fois en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et en ce qui nous concerne, la fraternité Normandie-Île-de-France compte une 50aine de membres. Je vais donc laisser la parole au père Joseph Jourgeon, qui a choisi d'intituler son intervention « Charles de Foucault, un itinéraire spirituel pour le monde d'aujourd'hui ». Et nous nous retrouverons tout à l'heure pour les échanges. Merci, bonne soirée à tous. Voilà, vous parlez de Charles de Foucault, ce n'est pas très simple parce que Charles de Foucault est un homme à de nombreuses facettes. On en fait parfois un ermite, on en fait un missionnaire, on en fait un moine, on en fait un explorateur, il est tout à la fois. Alors, pour bien comprendre Charles de Foucault, eh bien, il faut retenir quelques dates importantes. Et j'irai surtout des périodes. Alors d'abord, il y a la période de son enfance, qui n'est pas simple. Il naît donc le 15 septembre 1858 et perd ses parents très jeunes.
il est élevé par son grand-père maternel, Monsieur de Morlaix, qui est un militaire. Et puis, Charles va s'engager dans l'armée à 18 ans. Et il ne va pas vraiment trouver sa vocation dans l'armée. Donc, ça fait appel à une deuxième période où là, c'est plutôt il est habité par des mutations profondes sur sa propre personnalité. Il se demande quelle est sa vocation. Alors, avec le recul, on pourrait dire que Charles de Foucault est un recommençant à croire, puisqu'il a tout reçu dans son éducation de la foi catholique, mais cela ne le satisfaisait pas. Dès l'âge de 16 ans, il rejette tout en bloc. Et il mène une vie de loisirs, de fêtard, on pourrait dire. Mais il est très vite sanctionné par l'armée dans laquelle il est entré. Et donc, il va se porter volontaire pour aller quand même demander à l'armée volontaire pour aller être un pacificateur dans le sud de l'Algérie, là où il y a pas mal de tensions. Vous savez que bon, l'Algérie est une colonie française et c'est aussi un aspect de Charles de Foucault. Charles de Foucault se sent totalement français. Vous savez qu'il est né à Strasbourg et c'est le grand-père qui a choisi de devenir français parce qu'on était menacé par la puissance prusse, notamment avec l'Allemagne. Et donc, c'est toujours resté dans la mentalité de Charles de Foucault. En fait, il est français un peu contre les Allemands, qui étaient un peu des envahisseurs. Et donc, c'est très difficile de maintenir l'Algérie, tout compte fait, dans la paix, toujours menacée par des groupes étrangers. Et je dirais que Charles de Foucault se plaît à être un petit peu la personne qui apporte la paix et facilite les relations. Donc, il y a une période, je dirais, cette deuxième période, qu'on pourrait commencer en 81 jusqu'en 1892, et au plein milieu, une rencontre du Christ en 1886. Alors, je vais continuer encore les périodes. Et après, il y a la période de 1893 à 1904, où là, eh bien, on l'appelle à devenir prêtre. Bon, parce que jusqu'en 1892, il se sent moine. Il cherche d'ailleurs la pauvreté. Il la trouve dans les monastères très, très stricts, selon la règle de Saint-Bernard, à la Trappe, d'abord à Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, et puis à Agbès, en Syrie. Mais pour lui, ce n'est jamais assez, c'est toujours trop doux. Et donc, il cherche vraiment autre chose. Il obtiendra l'autorisation de partir à Nazareth pour vivre une vie d'ermite pendant 2 ans. Et donc, cette formation de moine, cette formation d'ermite, eh bien, petit à petit, il répond à cet appel, on lui dit, mais vous êtes fait pour être prêtre. Alors pour lui, ce n'était pas forcément la première vocation, et du coup, il reçoit cette vocation, il la prend très au sérieux, et va partir à Beni Abbès, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, où là, il va mener, je dirais, surtout une vie d'aumônier au service des militaires, tout en créant, je dirais, un petit habitacle qu'il appellera la fraternité, c'est-à-dire un lieu où tout le monde peut venir chez lui, où il a organisé les choses en fonction de l'accueil, de l'hospitalité. Et puis la dernière période de sa vie, c'est vraiment là quand il va s'enfoncer au sud du Sahara, à Tamanrasset. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière image de Charles de Foucault qui est importante, qui sera à retenir, mais j'y reviendrai, c'est quand il est assassiné
le 1er décembre 1916, où là on le retrouve mort avec d'un côté l'évangile, de l'autre côté la lune où il y a le Saint-Sacrement, les bras liés dans le dos. Semble-t-il, il a été victime eh bien, d'une attaque de la part de certains extrémistes venant de Libye qui se sont infiltrés eh bien, dans la population. C'est pour ça que, je dirais, Charles de Foucault, pour le comprendre, c'est d'abord un homme très volontaire. Il sent qu'il a une vocation pour convertir, je dirais, ceux qui, pour lui, à l'époque, sont les plus loin du Christ, c'est-à-dire les musulmans. Ça, c'est le départ. Mais à la fin de sa vie, on a l'impression que Charles de Foucault ne va pas leur prêcher l'évangile comme il avait prévu, mais il est devenu évangile par sa manière de vivre au milieu d'eux. Alors ça, si vous voulez, dit comme ça paraît fou parce que, mais quel est le chemin? Quel est son itinéraire? Donc, comment en fait cet homme riche, aristocrate, militaire, comment cet homme a tout quitté pour un style de vie totalement dépouillé au service de l'Évangile? Les moyens pour lui importants, c'était de vivre en fraternité avec des frères, mais cet idéal, il n'a jamais pu le réaliser de son vivant. Il a essayé du côté des Pères blancs, qui l'ont beaucoup soutenu, ça n'a jamais marché. Il a même invité des anciens moines de la Trappe à venir faire cette expérience au cœur du Sahara, ça n'a jamais marché. Mais Charles de Foucault, pourquoi est-il connu? Bon, ça, si vous voulez, c'est un peu son itinéraire, je reviendrai un petit peu pas à pas après. Il est connu, en fait, grâce à l'académicien René Bazin, qui a écrit une première vie de Charles de Foucault en 1921. Et cette édition s'est multipliée dans les années 20-30. Et beaucoup, ayant accès à ses écrits, ont repéré qu'il avait déjà mis sur pied des règles de vie pour des petits frères, disait-il, de Jésus, ou les frères du cœur de Jésus, enfin, plein de mots autour de Jésus. Et donc, c'est comme ça que sont nés dans les années 30, eh bien, les petites sœurs de Jésus, les petits frères de l'Évangile. Et ce n'est pas terminé. Je dirais encore au XXIe siècle, il y a eu de nouvelles créations, s'inspirant toujours non seulement des écrits de Charles de Foucault, mais aussi de son style de vie. Donc Charles de Foucault, en fait, on ne peut pas le comprendre sans son itinéraire personnel et sans ses écrits spirituels, mais aussi ses nombreuses lettres qu'il envoyait. Une nouvelle biographie a vu le jour en 1915-1916 avec Souriceau, qui a fait une biographie monumentale où là, il y a de nouveaux détails qui sont apparus de sa vie grâce aux lettres retrouvées. Donc, on pourrait dire Charles de Foucault n'a pas fini de nous surprendre par sa manière d'être, d'intéresser et d'attirer, je dirais, tous ceux qui cherchent quelque chose dans leur vie. Apparemment, dans une vie décousue, parfois chaotique, il y a quelques constantes importantes dans sa vie. D'abord, c'est d'imiter Jésus. Enfin, ce n'est pas la première fois que des gens cherchent à imiter Jésus, puisque vous savez que l'imitation de Jésus-Christ date du XVIe siècle et il s'en inspire. Mais imiter Jésus, pour lui, c'est devenir comme Jésus et faire l'offrande de sa vie.
dans un but missionnaire, offrir sa vie, devenir pauvre, pour être un facilitateur pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, on découvre que dans la dernière partie de sa vie, ce qu'on fait, il arrive à une certaine synthèse. Il vit, non pas comme il a prévu, mais il vit à partir de toutes les expériences qui ont précédé sa venue à Tamanrasset. Il vit une vie totalement dépouillée, mais une vie tellement proche de Jésus. Il veut être, d'une certaine manière, Jésus pour les Touaregs, sans même leur parler de l'Évangile de façon textuelle. Alors, je voudrais maintenant, une deuxième partie, venir un petit peu approfondir les choses en se rapportant à certains textes de sa vie. Donc, ces lettres. D'abord, une lettre à un incroyant. Vous savez que Charles de Foucauld, en fait, est un homme de relation, quel que soit le lieu où il était, que ce soit à la Trappe, à Nazareth ou au fond du désert, il a toujours écrit à ses amis, à sa famille, à ses amis croyants ou incroyants. Et voilà ce qu'il dit à Henri Duverrier, qui est un incroyant. Voilà ce qu'il lui écrit. Vous me reprochez très amicalement de peu connaître ma vie passée. Ma vie passée, elle est simple. La voici en quelques mots. À l'âge de 5 ans et demi, j'ai perdu mon père et ma mère. J'ai été alors élevé par mon grand-père maternel et ma grand-mère. J'ai une sœur qui a été élevée avec moi par ses excellents grands-parents. Mon grand-père, Monsieur de Morlaix, ancien officier de génie, avait pris sa retraite en Alsace, où nous restâmes jusqu'à la guerre. Après 1870, nous vîmes habiter Nancy. Et là, j'achevai mes études et fus reçu à Saint-Cyr. De là, j'allai à Saumur, puis dans un régiment de hussards, puis aux chasseurs d'Afrique. En un an, je fis les garnisons de Beaune, Sétif, Mascara et des expéditions dans le sud oranais. En 1881, je passe 7 à 8 mois sous la tente dans le Sahara oranais. Cela me donnait un goût très vif des voyages pour lesquels j'avais toujours senti de l'attrait. Je donnai ma démission en 1882 pour satisfaire librement ce désir d'aventure. Je me préparais pendant 1 an et demi à Alger, à mon voyage au Maroc. Je le fis, je passai encore 1 an et demi en Algérie à l'écrire. Au commencement de 1886, je vins me fixer à Paris pour publier la relation de mon voyage et avec la pensée d'en préparer un autre. J'avais été élevé chrétiennement, mais dès l'âge de 15 ou 16 ans, toute foi avait disparu en moi. Les lectures dont j'étais avide avaient fait cette œuvre. Je ne me rangeais à aucune doctrine philosophique, n'en trouvant aucune assez solidement fondée. Je restais dans le doute complet, éloigné de la foi catholique, dont plusieurs dogmes, à mon sens, choquaient profondément la raison. Au même âge, ma vie devint dissipée. Elle le resta longtemps, sans empêcher un penchant très vif pour l'étude. Au régiment, je fus très dissipé, j'étais loin des miens, je vis à peine ma famille de 1878 à 1886. Et le peu qu'ils surent de ma vie, surtout dans la première période de ce temps, ne put leur faire que de la peine. Donc, si vous voyez, c'est un homme de conte de fait qui écrit à plusieurs reprises son histoire, comme un peu pour méditer ce que Dieu fait en lui. Je faisais le mal, continue-t-il, mais je ne l'approuvais pas. Si vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors, elle me revenait chaque soir lorsque je me trouvais seul dans mon appartement. Elle me tenait muet, accablé pendant ce qu'on appelle les fêtes. Je les organisais, oui, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini.
vous me donniez, Seigneur, cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise qui, tout endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte. Je n'ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, cette inquiétude, qu'alors, mon Dieu, c'était donc un don de vous, comme j'étais loin de m'en douter. Dans ses écrits spirituels, donc, Charles de Foucault relie cette période de sécheresse, en fait, comme un signe d'une soif que Dieu a mis en lui. Et le reste de sa vie va montrer que, évidemment, il ne s'est pas trompé. Donc, une grande date importante, c'est 1886, où il revient à Paris pour faire éditer son récit de voyage au Maroc. Bon, je passe un peu sur ce récit. Enfin, au Maroc, si vous voulez, ce qui retient, c'est qu'il admirait les musulmans, qui est très, très fidèle à la prière. Bon, il a été saisi, je dirais, par cette prière des musulmans, une prière très publique et en même temps très personnelle. Et lui se sentait complètement vide à cette époque. Et en 1886, il rencontre l'abbé Huvelin. C'est une rencontre évidemment qui a été préparée par sa cousine, Madame de Bondy, avec qui il continuera constamment des conversations et en même temps des écrits. Et cette expérience avec l'abbé Huvelin, eh bien, voilà comment il l'écrit. Pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses, très chrétiennes. Je répète tout haut mes pensées que peut-être cette religion n'était pas absurde. Il parle de la religion catholique. En même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, en me trouvant bien là et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Cette église, évidemment, c'est Saint-Augustin, où là, actuellement, on peut visiter cette église où il y a une petite chapelle qui est dédiée à Charles de Foucault, avec un peu toutes les expériences de sa vie. Je continue. L'idée me vint qu'il fallait me renseigner sur cette religion où peut-être se trouvait cette vérité dont je désespérais. Et je me dis que le mieux était de prendre des leçons de religion catholique. Je passe. On me parla d'un prêtre distingué, ancien élève de l'école normale. Je le trouvais à son confessionnal et je lui dis que je ne venais pas me confesser et que je n'avais pas la foi, mais que je désirais avoir quelques renseignements sur la religion catholique. Je demandais, dit-il, des leçons de religion. Et là, l'abbé Huvelin me fit mettre à genoux et me fit confesser et m'envoya communier séance tenante. Alors ça, évidemment, si vous voulez, il relie son histoire, hein, pratiquement 20 ans après. Il écrit ça dans une retraite à Nazareth. Et je dirais que la vie de Charles de Foucault ne peut pas s'expliquer sans cette correspondance très ténue avec l'abbé Huvelin. Donc, quand on parle d'un père spirituel, je pense que pour Charles de Foucault, c'est très important parce que l'abbé Huvelin a joué ce rôle de père spirituel, un père, tout compte fait, qui n'a jamais totalement connu. Bon, il l'a trouvé un peu dans la figure de son grand-père, mais il la trouve vraiment très forte chez l'abbé Huvelin. Et l'abbé Huvelin ne sera pas toujours d'accord avec je dirais, les grands désirs de Charles de Foucault de fonder un ordre religieux. L'abbé Huvelin lui répétera souvent à plusieurs reprises, « Vous n'êtes pas fait pour mener une communauté religieuse. » Non. Donc, l'abbé Huvelin n'a eu cesse de lui dire, « Non, vous découvrez Jésus, eh bien, continuez à le découvrir en profondeur. » Et c'est comme ça qu'il s'est mis à lire les évangiles. Évidemment, il a choisi, 2 ans après, il est entré à Solesmes, mais de Solesmes, il est parti à La Trappe. Donc en 1890,
Là, il se met à l'école, je dirais, de Saint Bernard, des moines, et dans une vie de prière et la Lectio Divina, il fait, je dirais, sa propre éducation spirituelle en lisant. Donc, l'approche de Charles de Foucault, l'approche des écritures de Charles de Foucault, elle n'est pas tellement scientifique, elle est spirituelle, hein, ce que faisaient déjà pas mal de gens. Mais alors, il est très libre dans sa manière d'accueillir l'Évangile. Par exemple, il fait parler Jésus. Donc, d'une certaine manière, la parole de Dieu a un écho en lui. Ce n'est pas une étude qu'il fait, c'est une méditation, une nourriture spirituelle. Et ça l'aide à constamment relire sa vie devant le Christ. Évidemment, en relisant sa vie, il découvre qu'il est pécheur, qu'il est très loin, qu'il est dans les ténèbres, et il demande au Christ toutes les lumières pour ouvrir son chemin. Et il ne sait pas ce qu'il deviendra. Donc, si vous voulez, cette rencontre avec l'abbé Huvelin est déterminante, et je dirais que cet itinéraire qui commence avec Charles de Foucault est très important pour chacun de nous. Hein, si nous avons été recommençants, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Et souvent, c'est quelqu'un qui est inconnu, mais qui nous est recommandé. Et donc, Charles de Foucault, en fait, va vivre une relation avec l'abbé Huvelin, une relation très fidèle. Comme d'ailleurs, Charles de Foucault est fidèle en toutes choses. On se demande même si en voulant quitter sa famille, sa vie, c'est qu'il vraiment, puisqu'il, d'une certaine manière, est toujours en conversation par le courrier avec sa famille, ses amis. Et il enchaîne ainsi un courrier, je dirais, infernal. Et c'est vrai que c'est dans ce courrier où il s'explique tout compte fait. Et c'est par son courrier qu'on découvre en fait sa personnalité. Alors, à partir donc de sa vie monastique, il veut devenir pauvre, mais pas pauvre selon son propre raisonnement, mais pauvre comme le Christ, pauvre avec Jésus. Voilà ce qu'il écrit dans ses règles de vie. Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre, celui qui, t'aimant de tout son cœur, ne pourra souffrir d'être plus riche que son bien-aimé. Je pense que ça dépeint tout à fait Charles de Foucault. Vous voyez, c'est le désir d'être comme Jésus, mais alors, c'est-à-dire être pauvre comme Jésus. Et lui, il se sent encore très riche, trop riche, très loin donc de l'Évangile. Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre, celui qui, songeant que tout ce qu'on fait à l'un de ses petits, on te le fait, que tout ce qu'on leur fait, on ne le fait, tout ce qu'on ne leur fait pas, on ne te le fait pas, soulagera toutes les misères à sa portée. Comme il sera vite pauvre, celui qui recevra avec foi tes paroles. Si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez et donnez-les aux pauvres. Bienheureux les pauvres. Alors, il fait des commentaires, bien sûr, des béatitudes. Il commente toutes les relations que Jésus a dans l'Évangile, notamment Zachée, Lévi, enfin tous ceux qui sont riches pour lui, ce sont un peu des modèles, puisque suivant Jésus, ils sont devenus pauvres. Mon Dieu, continue-t-il, je ne sais s'il est possible à certaines âmes de te voir pauvre et de rester volontiers riche, de se voir tellement plus grande que leur maître, que leur bien-aimé, de ne pas vouloir te ressembler en tout autant qu'il dépend d'elle et surtout en tes abaissements. Je veux bien qu'elle t'aime, mon Dieu, mais cependant je crois qu'il manque quelque chose à leur amour. Il a donc éprouvé en lui-même cette difficulté d'aimer vraiment comme le Christ. Et donc, dans cette règle de vie, il demande à ses futurs petits frères eh bien, de descendre vraiment très en profondeur dans la pauvreté. Je crois qu'il manque quelque chose à leur amour pour ceux qui veulent rester
qu'ils veulent rester tels qu'ils sont. En tout cas, moi, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance aux pauvres, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Être riche, être à mon aise, vivre doucement de mes biens, quand tu as été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un rude labeur, pour moi, je ne le puis, mon Dieu, je ne puis aimer ainsi. Donc, si vous voulez, il ne se ménage pas. C'est un homme qui ne se ménage pas. Il prend vraiment à la lettre, eh bien, cette vie à la suite du Christ. Et dans sa règle de vie, il dit « Les frères et sœurs du Sacré-Cœur », c'est comme ça qu'il appelle, je dirais, ses futurs frères, se souviendront que pour être unis au Sacré-Cœur de Jésus, il faut avoir les mêmes goûts que Jésus. Jésus n'a pas maudit les riches, non, il a eu des amis riches, mais il n'a pas loué la richesse, il a loué la pauvreté. Pour lui-même, qu'a-t-il choisi? Quels ont été les goûts de son cœur? Les frères et sœurs pèseront ce que vaut le conseil d'un Dieu. Ils pèseront ce que vaut son exemple. Ils prieront et réfléchiront pour connaître la volonté spéciale de Dieu pour eux en ce qui concerne la pauvreté. Donc cette insistance sur la pauvreté, eh bien, est un véritable chemin de conversion pour eux. Et donc, Charles de Foucault ne va même pas accepter de rester à Agbès en Syrie, qui est pourtant une trappe très dure, parce qu'il dit non, au regard des pauvres qui vivent dans ce monde, nous sommes encore trop protégés dans cette trappe. Et donc, il demande à ses supérieurs de quitter la trappe. Et donc, c'est aussi une donnée de Charles de Foucault de ne jamais faire les choses uniquement par lui-même. Il a une volonté très affirmée, mais il veut obtenir l'autorisation de ses supérieurs pour aller à Nazareth. Pourquoi Nazareth? Vivre au plus près du pauvre qui est Jésus. Alors il obtient cette autorisation voilà, en 97, et donc il va partir. Alors il connaissait déjà un petit peu Nazareth parce qu'il avait obéi à l'abbé Huvelin en disant, l'abbé Huvelin l'avait envoyé faire un pèlerinage en Terre Sainte en 88. Mais là, attention, c'est pas vivre en touriste ou en voyageur, c'est vivre l'incarnation du Fils de Dieu. Pour lui, Nazareth va devenir le symbole, le lieu symbole où Jésus a vécu obéissant à ses parents. Et en même temps, ce qui est assez curieux dans les écrits de Charles de Foucault, c'est que Nazareth, c'est aussi le lieu où Jésus pense à sa mission et comment il va être fidèle à cette pauvreté humaine, mais aussi une pauvreté devant le Père. Donc, d'une certaine manière, Charles de Foucault est ermite dans un petit cabanon à l'ombre d'une communauté de Clarisses. Il suit les offices avec les Clarisses, mais il est un ermite, il mange dans sa cabane, il a un emploi de sacristain, voilà, mais là, dans sa petite cabane, il écrit énormément, il médite beaucoup l'Évangile, et donc, d'une certaine manière, il se met à l'école de Jésus lui-même. Pour lui, c'est beaucoup plus important que ce qu'il a déjà appris à la trappe, puisque, d'une certaine manière, il veut perdre tout intérêt humain à sa démarche, il veut découvrir la pauvreté de Jésus. Alors c'est pour ça d'ailleurs dans la spiritualité de Charles de Foucault, toutes les familles spirituelles vous parleront de ce fameux mois de Nazareth que tous les frères sont appelés à faire un jour dans leur vie pour y rencontrer Jésus pauvre. Alors je me permets de vous relire un petit passage concernant justement Charles de Foucault, ce qu'il écrit à propos de Nazareth. Dieu, pour nous sauver, est venu à nous.
il s'est mêlé à nous. Il a vécu avec nous dans le contact le plus familier et le plus étroit, de l'Annonciation à l'Ascension. Bon, évidemment, c'est un raccourci, je dirais, c'est tous les mystères. Je ne sais pas si aujourd'hui tout chrétien est au fait de tous les mystères de l'Évangile, mais bon. Pour le salut des âmes, Dieu continue à venir à nous, à se mêler à nous, à vivre avec nous dans le contact le plus étroit chaque jour et à toute heure dans la Sainte Eucharistie. Ainsi, nous devons, pour travailler au salut des âmes, aller à elle, nous mêler à elle, vivre avec elle dans un contact familier et étroit. Prends pour objectif, dans ta mission, la vie de Nazareth, en tout et pour tout. Dans cette vie de simplicité et sa largeur en te servant du règlement des petits frères, que comme d'un directoire, pas de costume, comme Jésus de Nazareth, pas de clôture, comme Jésus de Nazareth, pas d'habitation loin de tout lui habiter, mais près d'un village, comme Jésus à Nazareth. Alors, c'est peut-être une idéalisation de Jésus de Nazareth, en tout cas, c'est sa lecture, vous voyez. Pas moins de 8 heures de travail par jour, surtout un travail manuel, autant que possible. Comme Jésus à Nazareth, ni grande terre, ni grande habitation, ni grande dépense, ni même large aumône, mais extrême pauvreté en tout, comme Jésus à Nazareth. En un mot, en tout, Jésus à Nazareth. Alors, il fait parler Jésus maintenant. Ça faut suivre un peu Charles de Foucault. Voilà ce qu'il écrit en 1898. Voilà. À Nazareth, dit Jésus selon Charles de Foucault, je passe les années de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse. C'est pour votre amour que j'y mène la vie. Qu'est-ce que je vous apprends? Je vous apprends à vivre du travail, de vos mains, pour n'être à charge de personne, à avoir de quoi donner aux pauvres, et je donne à ce genre de vie une beauté incomparable que n'a aucune autre, si ce n'est celle d'ouvrier évangélique, celle de mon imitation. Ceux qui vivent du labeur de leurs mains et ceux qui prêchent l'Évangile vivent d'aumône et m'imitent. C'est évidemment une manière particulière d'interpréter l'Évangile très librement. Et voilà ce qu'il dit aussi dans un commentaire. Seigneur Jésus, quand tu reviens à Nazareth, les gens qui t'avaient bien connu étaient tous frappés d'étonnement. Alors, vous voyez, ce sont des mots comme ça qui frappent un peu l'intelligence de Charles. Comme un homme ordinaire qu'on avait vu grandir et travailler comme les autres, peut-il parler ainsi? D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui est en Jésus? N'est-ce pas là le charpentier? N'est-ce pas là le fils de Marie? Donc, si vous voulez, ce qui trouve intéressant dans la vie de Jésus, c'est que Jésus lui-même n'est pas appelé le Seigneur, le Maître, mais le fils de Marie, le fils du charpentier, l'ouvrier. C'est ce qui retient en fait de Jésus. Et non pas donc un Jésus totalement débarrassé de ses titres théologiques. Ce qui a donné d'ailleurs lieu dans la collection Jésus-Jésus-Christ, une collection très recommandable pour ceux qui veulent étudier la théologie. Il y a un livre spécialement dédié à Charles de Foucault, et c'est Maurice Bouvier qui a écrit, lui qui a été postulateur pour la cause de Charles de Foucault. Il a écrit justement, il a dit, mais à l'endroit où on dit Christ, il faut se convertir parce que Charles de Foucault parle de Jésus, une incarnation en fait, en cet homme Jésus, l'incarnation du Fils de Dieu. Pour lui, c'est plus important de parler de Jésus que du Christ. Pour tous les siècles, dit Charles de Foucault, tu resteras Jésus de Nazareth. Dans des pays arabes de nos jours, on surnomme tes disciples Nazaréens. Frère Charles a découvert que sa vocation était d'imiter ta vie à Nazareth. Et alors Charles de Foucault dit, je ne me vois pas appelé à la prédication. Mon âme n'en est pas capable.
Je ne me sens même pas appelé au désert, mon corps ne pouvant supporter vivre sans manger. Je suis donc appelé à la vie de Nazareth, dont mon âme et mon corps sont capables. Vous voyez, il dit ça en 1901, à quelques mois de son ordination à la prêtrise. Donc, si vous voulez, il ne faut pas devancer son itinéraire. À chaque moment, il le vit pleinement. Donc, ce qui va vivre au désert, pourquoi est-il allé au désert? Quelle est sa motivation? Vous voyez, et ça, c'est une nouvelle étape à laquelle je voudrais vous inviter maintenant. C'est en fait cette intuition qu'il faut aller porter Jésus, ce Jésus de Nazareth, il faut aller le porter à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, il reste toujours avec la même idée que ceux les plus loin de son siècle, ce sont les musulmans. Mais il dit, je voudrais les approcher d'une autre manière que par la prédication, dont je ne me sens pas capable. Je voudrais devenir pour eux présence de Jésus. Alors il va demander, après son ordination, aller rejoindre les militaires à Beni Abbès, donc cette région qui est pas loin, tout compte fait, du Maroc. Hein. Et là, fort des règles religieuses qu'il a écrites, eh bien, il dit voilà, bah, je vais m'installer. Et c'est là, en fait, que va être tout à fait, enfin, ça déconvenu avec son destin. À Beni Abbès, il vit une vie très proche des gens, il est hospitalier, il s'intéresse à la langue des gens, il écrit des dictionnaires, enfin, il fait plein de choses linguistiques. Il rend des services énormes aux militaires quand ils sont en expédition pour des... Il est un peu l'aumônier aussi des hommes blessés. Et ça lui arrive aussi de s'enfoncer un peu parfois dans le désert, toujours escorté par des militaires. Et en fait, il veut être à la rencontre des musulmans. Et il dira dans ses écrits, évidemment, il y a une petite différence entre ceux qui sont d'origine arabe et puis les berbères. Il trouve que les arabes sont un peu hostiles. Et je crois que ça va peser assez fort quand il va s'enfoncer au sud du Sahara, vers Tamanrasset, où là, à partir de 1905, jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, il va rencontrer les plus pauvres d'entre les pauvres musulmans. En fait, il ira même à la Sécrème, sur le haut plateau, où se sont réfugiés justement des pauvres. Il fera donc l'expérience de la pauvreté. Et cette pauvreté, il va la vivre dans sa chair, notamment en 1908, où il attrape une fièvre très grave et il sera soigné par des femmes au lait de chèvre. Et là, dans cette expérience, il dira, moi qui voulais leur amener la parole de Jésus, voilà que c'est à travers eux que Jésus me fait signe. Donc Charles de Foucault, en fait, intègre bien cette pauvreté jusque dans sa mission. Il a plein de cordes à son arc, je dirais, il connaît plein de choses, mais il les met au service de la population. Il apprend la langue, il fait des grammaires, des dictionnaires, comme je vous ai dit, il écrit même des poèmes, il écrit dans la langue des femmes, il est très proche de la population. Évidemment, il mène en même temps cette vie très proche de la population, en même temps, il vit ses offices. Enfin, il dit même d'ailleurs à son père spirituel qu'il est débordé. Il ne sait pas trop s'il va pouvoir... il va se lever toujours plus tôt pour accomplir son office religieux, ses méditations de l'Évangile. Mais voyez bien que c'est un homme qui commence à être un peu déchiré entre sa vocation, son ancienne vocation monastique, et puis sa vocation tout compte fait de proximité avec les plus pauvres. Il dit qu'il y a un travail immense à faire. Eh bien, je dirais,
il va le vivre de plus en plus. Plus il s'enfonce, dans le Sahara, c'est non pas pour être ermite, mais pour devenir missionnaire. Et je dirais que René Bazin avait intitulé un de ses chapitres Charles de Foucault, moine apostolique. C'est une expression, vous voyez, qui d'ailleurs, encore aujourd'hui, intéresse certains courants chrétiens. C'est en fait, il est resté moine, c'est vrai, mais un moine tellement proche que, en fait, sa clôture, comme il a découvert à Nazareth, ce n'est pas la clôture d'un monastère. Sa clôture, tout compte fait, c'est la fraternité. Et la fraternité, attention, ce n'est pas d'abord pour lui un sentiment. La fraternité, c'est la maison. C'est-à-dire que c'est l'appellation de sa maison par les Touaregs, qui appelleront, je n'ai plus trop le mot en arabe, mais en tout cas, et il a retenu ça. Sa maison est une fraternité. C'est-à-dire c'est un lieu où il fait bon vivre, où on s'écoute, où on apprend les uns des autres, où on prie, où on s'émerveille. Alors, vous voyez, la fraternité, ce n'est pas du tout d'abord ce qu'on pense. Et donc, pour Charles de Foucault, c'est important donc d'être fidèle. Pour lui, il devient urgent d'être fidèle à ce peuple qui a besoin d'une présence régulière pour les servir et pour faire de ces illettrés en fait des gens qui ont tout à apprendre aussi, parce qu'ils ont une tradition orale, mais ce qui l'a surpris, c'est qu'en fait tous ces gens-là étaient ignorés des autres musulmans. Et quelque part, ça va desservir quelque part Charles de Foucault. Il est vu comme l'ami des musulmans, mais des plus pauvres parmi les musulmans. Et ça ne plaît pas beaucoup aux idéologues. Et d'une certaine manière, si vous voulez, Charles de Foucault sera victime le 1er décembre 1916, eh bien, de jalousie de certains musulmans qui ont voulu sa peau. Quelque part, c'était l'homme qui faisait trop de ponts entre les catholiques et les musulmans, les pauvres parmi les musulmans. Je n'aurai pas le temps de vous parler de ce que Charles de Foucault dit dans l'amitié. Il dit, pour approcher les hommes et femmes d'une autre culture, il faut devenir leur ami. Mais devenir un ami à la manière de Jésus. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de Jésus. Il pense que Jésus l'envoie là où il y a des pauvres dans ce monde. Je vois le temps qui avance, je voudrais maintenant vous lire ce qui était dans l'esprit de Charles de Foucault le jour de sa mort, parce qu'on a retrouvé ça dans ses lettres. D'abord, une lettre à sa cousine, Marie de Bondy. Notre anéantissement. Oui, je crois que, en théologie, on parle de la kénose. Hein. Le Fils de Dieu est venu dans l'être humain, mais vraiment, il s'est fait singulier au point qu'on ne le reconnaisse pas. Eh bien, c'est ça, c'est l'idéal de Charles de Foucault. Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. C'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime. Et c'est une grande souffrance de plus. Je crois que ça, c'est... Là, on arrive un peu à la spiritualité de Charles Foucault, vous voyez. Il a l'idéal de Jésus-Christ, mais il sent ses limites. Il a l'impression de ne pas pouvoir aimer comme Jésus. Et pour lui, c'est une source de souffrance. Mais on sait qu'on voudrait aimer.
Vous voyez, c'est important. Et vouloir aimer, dit-il, c'est aimer. Alors, voyez, ça fait son chemin, ces phrases-là. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai. On n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu, alors ça c'est le langage de l'époque, mais tout compte fait, c'est vrai que c'est un peu agaçant pour nous, enfin moi je trouve ça agaçant, mais je trouve que quand on fait dans la boule de Charles de Foucault, ça devient beaucoup plus compréhensible. Ce Dieu bon. Hein? Alors, comme c'est vrai, on n'aura jamais assez, mais le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Il écrit ça, évidemment, à sa cousine, et parce qu'en fait, il éprouve énormément de difficultés matérielles. C'est un homme qui dort peu, mais c'est un homme tellement passionné, si vous voulez, qu'il arrive à dépasser ses propres difficultés. Et il les dépasse en ouvrant son cœur à tous ceux qu'il visite. Il passe une bonne partie de la journée à rendre visite à tous ces Touaregs. Et il converse avec eux de la vie quotidienne. Alors, il avait dit aussi dans ses écrits spirituels, il parle de la mort à un moment donné. Quel que soit le motif pour lequel on nous tue, si nous, dans l'âme, nous recevons la mort injuste et cruelle comme un don béni de ta main, si nous t'en remercions comme d'une douce grâce, si nous ne te l'offrons comme un sacrifice offert de très bonne volonté, si nous ne résistons pas pour obéir à ta parole et à ton exemple, alors, quel que soit le motif qu'on a de nous tuer, nous mourrons dans le pur amour et notre mort te sera un sacrifice de très agréable odeur, et si ce n'est pas un martyr dans le sens strict du mot et aux yeux des hommes, c'en sera un à tes yeux et ce sera une très parfaite image de ta mort, car si nous n'avons pas, dans ce cas, offert notre sang pour notre foi, nous l'aurons de tout notre cœur offert et livré pour ton amour. Il dit ça en 1898, vous voyez. Il le dit, en fait, quand il écrit à Nazareth. Donc, cette ressemblance avec Jésus va très loin, puis quelque part, si vous voulez, il en fait un levier pour sa mission. Là où il voulait apporter l'Évangile, il devient, d'une certaine manière, l'Évangile par sa propre vie. Il crie l'Évangile par sa propre vie. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit texto dans ses règles. Il faut, petit frère de Jésus ou petit frère du Sacré-Cœur de Jésus, il faut que vous criez l'Évangile par toute votre vie. Donc, il ne faut que vous ne possédiez rien, pas même la bonne image de vous-même, car vous remettez toute votre vie à Dieu. Alors, avant de terminer, on prendra la prière d'abandon, qui est un petit peu, je dirais, la synthèse de toutes ces périodes vécues par Charles de Foucault. Pourquoi dit-on de Charles de Foucault qu'il est le frère universel? C'est un peu je dirais, un peu trompeur parfois. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère universel, ça veut dire qu'il peut se laisser approcher par tout homme, quel qu'il soit, sans avoir de vue prégnante sur lui. Okay. Alors voilà, dans un de ses écrits, voilà ce qu'il dit. Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commenceront à appeler la maison la fraternité, et cela m'est très doux. Nous sommes tous des fils du Très-Haut, tous. Le plus pauvre, le plus répugnant, un enfant nouveau-né, un vieillard décrépit,
l'être humain le moins intelligent, le plus abject, un idiot, un fou, un pécheur, le plus grand pécheur, le plus ignorant, le dernier des derniers, celui qui répugne le plus au physique et au moral, est un enfant de Dieu, un fils du Très-Haut. Combien nous devons estimer tout être humain, combien nous devons aimer tout être humain. C'est l'enfant de Dieu. Dieu veut que ses enfants s'aiment entre eux comme un tendre père veut que ses fils s'aiment entre eux. Aimons tout homme parce qu'il est notre frère et que Dieu veut que nous le regardions et l'aimions très tendrement comme tel, parce qu'il est l'enfant du Dieu bien-aimé et adoré, parce qu'il est le prix du sang de notre Seigneur, couvert de son sang comme d'un manteau, aimé par Dieu et par Jésus, jusqu'à consommer pour lui le sacrifice du calvaire. Ça, il écrit ça en 1897, vous voyez. Et ça fait son chemin dans sa manière de vivre, parce que je pense que le rendez-vous au désert, tel qu'il l'avait imaginé, ne s'est pas passé exactement comme il avait prévu. Et alors voilà ce qu'il dit en 1916, la dernière année. « Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Si on songe que ces paroles sont celles de la vérité incréée, celles de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher à aimer Jésus dans ces petits, ces pécheurs, ces pauvres, portant tous ses moyens matériels vers le soulagement des misères temporelles. Donc, si vous voulez, il est frère universel en passant par la pauvreté de Jésus et en devenant comme Jésus. D'une certaine manière, pour Charles de Foucault, il ne pouvait pas prétendre être frère universel s'il ne gagnait pas non seulement le plus éloigné, mais aussi le plus pauvre, le plus sale, le plus fou. Donc, ça fait de Charles, évidemment, quelqu'un dont la spiritualité, vous voyez, est immense, puisque personne n'est exclu. Et ça va donner lieu, je dirais, eh bien, très tôt, après que René Bazin ait fait connaître sa biographie et puis les premiers écrits, ça va faire naître des communautés, des petites fraternités, c'est-à-dire des petites communautés, je dirais, sans clôture, et des petites communautés, je dirais, au nombre tout petit, hein, 4-5, immergées dans des déserts, pas le Sahara, mais dans le désert de nos villes, où les pauvres ne sont pas connus. Et je dirais que c'est ça, je crois, qu'a saisi la sœur Madeleine, qui a fondé les Petites Sœurs de Jésus. Voilà. Et ce qui a donné aussi, ce qui a donné au Père Royaume, je dirais, la bonne compréhension, tout compte fait, de ce que devraient être des prêtres immergés dans la mission, c'est-à-dire devenir comme les personnes à qui ils sont envoyés. On n'a pas de distinction. Voilà. Donc, ça peut aller très loin dans cette manière de vivre. Alors, je vais vous dire à haute voix cette prière dite d'abandon. C'est pas Charles de Foucault lui-même qui l'a écrite pour en faire sa prière tous les jours, comme le font les petits frères, enfin tous les frères de Charles de Foucault, quelle que soit leur famille. Parce qu'il ne se passe pas un seul jour où chaque frère, chaque sœur, qu'il soit religieux, laïque, prêtre ou père de famille, mère de famille, le disent. Mais c'est une méditation qu'on trouve en 1897 de Charles de Foucault, quand il médite les dernières paroles de Jésus sur la croix. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alors vous comprenez bien que cette prière, hein, qu'on trouve dans ces écrits spirituels, mais je dirais qui n'est pas à part, mais qui est devenu un petit peu à part pour nous, eh bien, elle contient, si vous voulez, tout le cheminement que fut celui de Charles. Hein, faire la volonté de Dieu par l'abandon. Et on sait que pour Charles, combien ça a dû lui coûter de s'abandonner totalement, parce que il faut tenir compte aussi de sa psychologie. Charles de Foucault est un homme qui a perdu ses parents très tôt. Il a perdu son grand-père à l'âge de 20 ans, là où il commençait à devenir un homme. Il a perdu en fait tous ses appuis. Il retrouvera cet appui dans son père spirituel et aussi un petit peu dans sa cousine un petit peu plus âgée, mais je dirais parfois il y a des lettres d'amour qui lui sont adressées. Parfois on se dit mais où sommes-nous, voyez, mais il l'aime d'une tendresse filiale. Voyez. Charles de Foucault a besoin d'exprimer. Il a une psychologie qui fait que sa spiritualité est marquée, je dirais, des mots de la tendresse qu'il a bien compris de Dieu. Il se permet de l'exprimer aux autres. Donc, c'est quand il s'abandonne, il sait vraiment à quoi il s'attend. Et alors, vous voyez bien que le levier dans sa prière, c'est « parce que je t'aime ». C'est-à-dire qu'en fait, Charles de Foucault a tout abandonné par amour. Évidemment, on pourrait poser des questions à Charles, il ne pourra pas nous répondre, mais comment se fait-il, Charles, que voilà, vous aviez une ambition très forte? Est-ce que vous avez accompli votre volonté ou celle de Dieu? Vous avez une telle capacité de forger votre destin. Vous avez une telle capacité de mémoire, de raisonnement. Vous avez une telle capacité d'habiter les lieux parfois hostiles. Eh bien, évidemment, on serait tenté de dire que on ne sait pas. Mais quand on voit comment Charles de Foucault a livré sa vie, on peut dire que c'est parce qu'il aime Jésus. Aurait-il été si loin s'il n'avait pas aimé Jésus? En tout cas, pour lui, Jésus, c'est l'aventure de sa vie. Et même, quelque part, ça pourrait même nous déranger. Qu'est-ce que ça veut dire, un amour absolu pour Jésus? Vous voyez? Bon, ça veut dire que pour lui, Jésus, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et c'est l'incarnation. Je crois que la théologie de Charles de Foucault, la théologie spirituelle de Charles de Foucault, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que comment aujourd'hui faire vivre Jésus près des gens si on n'est pas le petit frère de Jésus? Charles de Foucault s'est souvent dit le petit frère de Jésus. Il dit jamais je ne pourrai égaler Jésus, puisque Jésus, lui seul, il a pu conquérir la dernière place. Moi qui ai le désir de lui ressembler, je ne pourrai jamais être à la dernière place comme Jésus. Donc, vous voyez bien cette tension spirituelle de Charles de Foucault, hein, cet idéal, en fait, il est vécu à l'aune de l'incarnation et des véritables souffrances pour lui, parce que, je dirais, c'est un homme qui aime beaucoup la vie. C'est un homme qui embrase toutes les cultures. C'est un homme de dialogue. Et donc, tout ça, vous voyez, c'était au service de Jésus. Et ça, je crois qu'on peut le croire. Parce que, d'une certaine manière, on pourrait s'intéresser à Charles de Foucault uniquement par l'aspect scientifique. Et c'est vrai qu'il y a de très belles choses. Mais je pense que la destinée profonde de Charles de Foucault, il faut la voir dans son histoire à lui.
je dirais, de catholique, d'enfant, de recommençant, de moine. Il est devenu un apôtre. Et pour lui, être apôtre, c'est être Jésus. Et donc, on peut risquer cette formule. Charles de Foucault n'est-il pas le Jésus des Touaregs? Vous voyez. D'ailleurs, j'étais impressionné à la veillée du jour qui préparait sa béatification à l'abbaye de Tréfontaine. On a entendu des témoignages d'Algériens en disant, mais nous n'avons pas rencontré d'autres marabouts plus grands que Charles, parce qu'il était d'une profonde humilité. Il ne nous a jamais repoussés. C'est-à-dire que dans les familles, continue de se propager le message de Charles. Donc, c'est un Français, hein, mais qui s'est inculturé. Et c'est ça qui est impressionnant. Hein. Évidemment, il y a plein de questions. Charles de Foucault aurait voulu de son vivant même entraîner des gens de sa famille pour vivre cette même expérience. Sa famille n'a jamais répondu dans ce sens. Elle l'a toujours soutenu financièrement. Bon, je ne dirais pas les folies de Charles de Foucault, hein, pour faire des choses insensées au niveau de l'argent. Il est un grand dépensier. Et donc la famille l'avait même mis sous tutelle. Au point, vous voyez, qu'il a été très très loin. Il est devenu en fait dépendant. Et d'une certaine manière, son premier biographe, René Bazin, comme le deuxième Souriceau, en fait, ce sont des gens qui ont bien compris ce qu'était Charles. Parce que ce n'est pas facile de comprendre Charles de Foucault. Voilà. Il a initié un genre de vie, tout compte fait, qui n'est pas si facile que ça. Alors, je reprendrai une phrase de Éric, qui est notre responsable de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, qui est un Philippin, et il dit « Comme nous sommes loin de l'idéal de frère Charles dans nos fraternités, nous sommes, nous prêtres, encore trop riches. Nous sommes des indignes frères de Charles de Foucault. » Vous voyez, je crois que c'est intéressant de voir comment notre responsable, notre frère responsable, hein, dit ça. Parce que ça nous renvoie, ce qu'on fait, à la conversion qui n'est jamais totalement terminée quand on a choisi un genre de vie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin en ce qui me concerne, mais j'aurais plein de choses à dire. J'espère ne pas avoir été confus. Moi, j'ai essayé d'avancer quand même dans cet itinéraire difficile, mais séduisant d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout recommençant a dans l'âme quelque chose d'un absolu, comme Charles. Il faut avoir reçu, je pense que ceux qui ont reçu des catéchumènes et qui veulent découvrir Jésus ont un petit peu ça dans l'esprit. Un immense merci, Joseph, pour cette présentation de Charles de Foucault. Et maintenant, c'est pas simple de prendre la parole derrière cet itinéraire. Est-ce que l'un ou l'autre souhaite poser une question ou faire un commentaire? Je vais peut-être amorcer, moi. Je vous écoutais et je me disais, aujourd'hui, enfin, dans nos contextes contemporains, et je pensais même au contexte professionnel, un homme comme ça, on dirait, il est complètement instable. Voilà. Il rentre quelque part, il ressort, il va ailleurs, rien n'est jamais comme il faut. C'est impressionnant. Oui, oui. Alors justement, cette instabilité apparente est en fait une exigence
une fidélité à la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas un homme qui s'emporte dans la formule théologique. C'est un homme qui veut éprouver dans sa chair ce que veut dire frère de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il va très loin puisqu'il dit, je vous ai donné un petit peu le sens de la réponse, je ne suis que le petit frère de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'ordre qu'il veut créer, dont l'abbé Huvelin l'a toujours détourné, non, non, vous n'êtes pas fait pour ça. Eh bien, c'est quand même le nœud de sa vie. Il voulait que ses descendants soient des petits frères. Alors, il a eu des déceptions très fortes dans l'Église, hein, quand il a présenté ses règles et ses quelques découvertes à Tamanrasset, quand il était voir l'archevêque de Paris de l'époque, qui ne l'a même pas reçu. Alors, faut dire un grand merci à l'abbé Huvelin, il faut dire un grand merci aux frères aux prieurs et des monastères pour avoir compris Charles. Parce que Charles ne voulait pas, à partir du moment où il est devenu religieux, il n'a pas voulu faire des choses auxquelles il n'aurait pas droit. Je n'ai pas parlé de l'Eucharistie, par exemple. C'est vrai qu'à l'Eucharistie, il n'a pas fait, il aurait voulu que l'Eucharistie soit dans le désert comme un lieu de rayonnement. Mais ça, si vous voulez, il a très vite compris que ce ne serait pas l'Eucharistie au sens du terme, mais c'est lui qui deviendrait l'Eucharistie pour les Touaregs. C'est assez complexe. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un fou. Je vais donner la parole à Romain. Oui, Romain. Merci Joseph pour ce beau portrait d'une très belle figure pour notre temps. J'allais poser une question, mais tu as répondu. C'était le contexte dans lequel avait été écrit la prière d'abandon. Donc merci. J'essaierai de retrouver ce commentaire. C'est dans les écrits spirituels. C'est qu'aujourd'hui, celui qui veut lire Charles, il peut y passer un grand temps de sa vie. Hein. Bon, eh bien, j'essaierai de m'y employer. Il faudrait que je demande une année sabbatique à l'évêque pour ça. Je pense que ça serait très sage. Alors, ma question, pour faire bref, tout comme toi et comme d'autres aussi, on est dans un contexte aujourd'hui où le dialogue avec les musulmans est non pas une priorité, mais se révèle souvent un peu nécessaire, pas seulement quand il y a des attentats ou quand il y a des drames, mais un peu au quotidien. Voilà. Et comment est-ce que tu pourrais décrire Charles comme pouvant inspirer un peu notre pastorale ou notre désir de témoigner du Christ sans faire de prosélytisme auprès des musulmans? Certains pourraient dire, Charles, il est un peu dépassé parce qu'aujourd'hui, il faudrait une annonce beaucoup plus directe du Christ et pas seulement se laisser vivre au milieu d'eux parce qu'on n'est pas à Tibérine ni à Tamanrasset. Bon, ça va? Voilà. Oui. Ça va aller on n'est plus à Tibérine ni à Tamanrasset, mais voilà, dans un contexte un peu différent. Alors, comment Charles peut nous inspirer? C'est vrai, mais je pense que Charles peut nous instruire dans la mesure où il dit il faut aller sur le terrain de l'autre pour lui parler. Je ne peux pas lui parler avec condescendance. Je ne peux pas parler comme si il n'était rien, comme s'il n'avait pas déjà un sens spirituel des choses. Et je pense qu'à l'endroit des frères musulmans, il faut vraiment être très prudent dans notre manière de les approcher. Il faut les approcher. Il dit d'ailleurs, c'est une formule de Charles, il faut les approcher comme un ami rencontre un ami. C'est-à-dire qu'il faut partager des choses, de la vie. Mais je pense que d'ailleurs, le dialogue actuel, enfin, je dirais tout ce que l'Église essaie d'initier dans le dialogue avec les musulmans, part de là. Hein, vivons des choses. Vivons dans un quartier, vivons dans... Voilà, quelque chose. Alors, évidemment, ce n'est pas l'annonce explicite de l'Évangile. C'est vrai que dans l'Église, il
il y a deux courants hein, actuellement. Il y a le courant de ceux qui forcent un peu le trait en disant les chrétiens sont un peu les martyrs des musulmans, en grosso modo, hein, l'aide à l'Église en détresse, et même ils font parler des convertis qui ne sont pas tendres avec les musulmans. Mais vous avez aussi l'option qu'ont fait les évêques de France, c'est le dialogue. Et dans le dialogue, eh bien, il y a deux personnes. Il n'y en a pas une qui doit maîtriser l'autre. Je crois que c'est important. Alors, les musulmans, on les rencontre dans nos quartiers maintenant, ce n'est pas seulement au fin fond. Évidemment, il y a une méditation très profonde à faire à partir de l'expérience de Charles de Foucault. Nous ne sommes pas dans le même contexte, et pourtant, à son époque, il a affronté la question. Elle était neuve, puisque en tant que chrétien, il pensait les convertir et n'a pas pris ce chemin-là. Voyez ? Et donc, je pense que le fait qu'il n'ait pas pris ce chemin-là nous montre une autre orientation. Et donc, du coup, il dit, notre problème à nous les chrétiens, c'est nous. C'est pas tellement l'autre. En gros, c'est ça, c'est la question. Mais c'est aussi son expérience de Français, de catholique, hein, qui a dû descendre un peu de son piédestal. Et il l'a fait au niveau spirituel. Et d'ailleurs, sa grande douleur dans les années 1893 à 96, c'est quand il étudie la théologie. La théologie, pour lui, il trouve ça très intéressant, mais pour lui, c'est une épreuve. Parce que, quelque part, il se dit, mais tout ça, à quoi ça va me servir? Vous voyez? Parce qu'il avait l'ambition, quel que soit son genre de vie, d'aller à la rencontre des musulmans, mais il ne savait pas comment. Voilà. Enfin, je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est vrai que beaucoup de petits frères des fraternités Charles de Foucault, qu'ils soient laïcs, prêtres ou religieux, ont des contacts avec les musulmans. Ça, c'est vrai. C'est un fait. Est-ce que je peux résumer ta pensée en disant, avant même d'être une question purement pastorale, c'est d'abord une question de conversion spirituelle? Voilà. Okay. Je pense que Charles est en train de nous dire, attention à ce que vous faites quand vous prenez la figure de Jésus. Ne l'instrumentalisez pas. Charles n'a pas voulu instrumentaliser la figure de Jésus, il a voulu être à son service, en s'enfonçant justement dans l'inconnu. Je crois que ça, c'est ce qui est de plus déstabilisant dans la spiritualité de Charles de Foucault. Hein, on est émerveillé de sa capacité d'intelligence pour son don des langues, le don de la technique, partout où il est. C'est un homme doué. Mais alors, au niveau spirituel, il dit, je ne suis qu'un petit frère de Jésus. Je ne vais pas devancer Jésus. Ça en dit long. Je crois qu'il y a Claude qui voulait parler. Oui, c'est ça. Je voulais passer la parole au père Flippo. Merci, Joseph. Oui. J'entends pas. Micro, père. Je crois que son micro est activé pourtant. Ouais. Ah, non, faut le mettre. Il n'est pas mis. Voilà. Ouais, ça marche pas. Le micro ne marche pas. On n'a pas de son. Ça y est. Ah, si. Non. Vous m'entendez? Oui, Ah. ça y est, ça y est. Non. Contact dans votre micro. Il y a un souci avec le son. On ne vous entend pas, père. Il y a un souci avec le son. Oui, eh bien, ça intéresse. Ouais, ça y est, ça y est.
La canonisation, quand est-ce qu'on aura la canonisation? Pourquoi faut-il attendre si longtemps? Voilà. Voilà. Alors, je pense que les gros problèmes avec l'Algérie nous font comprendre que déjà, sa béatification a été très, très longue. Bon, il a été reconnu déjà par Jean-Paul II comme vénérable en 2001, mais quand on connaît toute l'influence de Charles de Foucault dans sa manière de lire l'Évangile, dans l'apostolat, sur le Concile lui-même, dans les nouvelles formes de vie religieuse, eh bien, on se dit, mais l'Église avait peur. Et c'est vrai. Enfin, ne pas faire de Charles de Foucault un phénomène politique. Vous m'entendez? Voyez? Mais vraiment, garder la saveur spirituelle de Charles de Foucault. Et je crois que c'est sagesse. Parce que si on s'emporte trop, on peut réutiliser Charles de Foucault comme instrument politique. Ce qui d'ailleurs peut toujours frôler la vie même de Charles de Foucault. Hein, je dirais, il a quitté l'armée, mais il a toujours vécu avec des militaires, vous voyez, et qui étaient anti-allemands, et qui voulaient calmer le jeu chez les musulmans. Enfin, c'était pas facile, pas facile. Alors, la canonisation, normalement, elle est promise pour l'année 2021. Ouh. C'est bien. C'est la promesse. Oui. Donc, je crois, voilà, je réponds ça, moi, parce que je pense que c'est un peu, oui, le risque, c'était de faire d'oublier la dimension spirituelle, voyez, au profit peut-être d'un emporte-pièce politique, enfin bon. Merci. D'autres interventions, d'autres questions? Oui, Oui, Frédéric. Oui, Frédéric. Mettez votre micro. Voilà. Dans la présentation, on a compris que Charles de Foucault voulait être comme Jésus, limité, et Jésus a été un voyageur et un nomade. Alors que finalement, après avoir voyagé, Charles s'est installé à une position statique pendant 10 ans. Ah non. Pas 10 ans. C'est pas de 1905 à 1916, non? Bon. Alors, je réponds, non. Ça, c'est un petit peu une vue de l'esprit quand on fait des... C'est pas facile de mettre de faire un plan dans la vie de Charles parce qu'en fait, il a constamment des allers-retours, hein, parce qu'il veut vérifier. Quand il écrit, il veut rencontrer aussi, il fait beaucoup de voyages en France. Il rencontre son évêque parfois, parce qu'attention, il se considère toujours prêtre diocésain à Viviers. Il va à la Trappe, il va rencontrer ses frères. Il est toujours aussi en mouvement dans le désert. Ça lui arrive. Attention, Tamanrasset, c'est le lieu un petit peu sans QG, mais il n'y est pas toujours. Donc, attention, c'est pas une... Je crois que c'est un voyageur dans l'âme. Pour lui, c'est le dialogue, tout compte fait. Voilà, je pense que c'est important. Il ne veut pas faire les choses à lui tout seul. Et donc, il veut savoir ce qu'on en pense. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il revient parfois bredouille de ses voyages, comme il était revenu bredouille de son voyage à Paris, en voulant voir l'archevêque, qui n'a pas reçu. Vous voyez, je pense que c'est un homme qui veut, voilà, qui veut il veut pas être seul, il veut qu'on adhère quelque part à sa mission. Parce qu'il trouve que s'il n'est pas un envoyé, sa mission perd tout son sens. Ça devient son idée. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que dans la vie de Charles de Foucault, il y a une tension à la fois entre ses voyages et sa manière de vivre. D'ailleurs, on se demande quand est-ce qu'il avait du temps dans la dernière partie de sa vie pour honorer et sa prière et ses méditations et tout son courrier.
Voyez, ça veut dire que c'était devenu un homme qui dormait très très peu. D'accord. Merci. Merci. Autre prise de parole? Non? Sœur Dominique, le micro. Sœur Dominique, le Oui. micro. Voilà. Je voulais simplement dire combien je suis frappée du chemin vers lequel le Seigneur l'a amené. Il est devenu un être de relation avec tous, alors qu'au début, dans sa vie, certainement qu'il avait du mal à garder les relations, à être en relation, et tout son chemin spirituel l'a amené à la fin à ne désirer qu'être relation, à l'image de Dieu, relation, auprès des hommes et des femmes qu'il rencontrait. Donc ça m'a beaucoup frappé. C'est vrai. Et je crois que ça dit bien ce qu'est Charles. Et du coup, si vous voulez, sa relation, c'est aussi à conjuguer avec la fidélité. C'est un homme très fidèle, tout compte fait. Très fidèle à ses amitiés, très fidèle à ses frères, même à la trappe, il leur écrit. Il y a même des moines qui ont pleuré à son départ d'Agbès. Il dit, mais il va nous manquer quelqu'un, il était tellement rayonnant. Vous voyez, c'est ça quand même qui est surprenant, c'est le témoignage des autres. Vous voyez. Alors on imagine quand même que près des Touaregs, il a rayonné. Et si vous voulez, moi quand j'ai entendu de mes propres oreilles en 2005, des Algériens qui disent que leurs parents, leurs grands-parents avaient connu, que dans la famille, on a gardé un très bon souvenir vivant du marabout, parce qu'il était appelé comme ça, marabout, eh bien, ça en dit long sur sa capacité d'entrer en relation avec les autres. Et c'est vrai qu'il aurait pu, il y avait un grand risque dans la vie de Charles, c'est de s'enfermer dans une vie pas facile au départ, une enfance. Il a manqué tout simplement de son père et de sa mère. Et puis, je vous dis, ces lettres à Marie de Bondy sont des lettres où on sent qu'il a besoin d'aimer. Il ne peut pas vivre sans amour. Mais alors, on peut se dire, mais pourquoi ça se fait qu'il s'est infligé des règles si strictes, voyez? C'est un homme paradoxal, parce que il se sent tellement pécheur. Souvenez-vous, il se sent tellement pécheur qu'il dit, ben voilà, je suis l'enfant prodigue. D'ailleurs, il fait une très belle, pas une analyse, il fait une très belle méditation sur Luc 15, l'enfant prodigue qui revient vers le Père. Et je dirais que sa prière d'abandon, c'est ce retour vers le Père, où il doit tout à Jésus. Vous voyez. Donc, ça en fait un homme à la fois, c'est vrai, qui paraît exigeant, mais en même temps très aimable. C'est un paradoxe. Et quand il écrit ses souffrances, je pense que ce n'est pas un vain mot, parce que c'est quand même un homme, oui, un homme volontaire, un homme d'initiative. Ce n'est pas un homme à qui on va dire n'importe quoi. Et quelqu'un comme ça, qui se soumet à Dieu, parce que je pense qu'il a un petit peu retenu ça. Enfin, il était admiratif des musulmans parce qu'il trouvait ça extraordinaire, que tout musulman se soumet à Dieu. Évidemment, nous, chrétiens, on est un peu réticents. Mais il dit non, c'est une preuve d'amour extrême. Vous voyez, ça c'est le langage de Jésus-Christ. Vous voyez, je pense que c'est pour ça que dans le dialogue avec les musulmans, on peut aller très très loin. Parce que quel est le but de notre vie? Si ce n'est pas d'aimer, qu'on soit chrétien ou musulman, ça ne change rien. Hein. Si on n'aime pas, on n'a pas gagné le but de notre vie. Donc je crois que c'est un peu ça, Charles. Pour Charles, c'est un véritable combat. Aimer comme Jésus. Et à la fin, il dira, il faut vous aimer les uns les autres. Exactement comme Jésus le dit dans Saint Jean, où Jésus n'a même plus besoin de dire « comme je vous ai aimé », mais « aimez-vous les uns les autres ». Il ne reste plus que l'amour, vous voyez. Et c'est ça, ça veut dire que
quand je dis soumission, c'est très difficile. C'est un moment de l'amour pour que l'amour soit mis en valeur. Et il y a même des petites sœurs de Jésus qui ont écrit un petit livre, hein, Dieu est amour, en ouvrant les paroles du bienheureux Charles de Foucault. Oui. Ça, je crois que c'est important. Évidemment, pour Charles de Foucault, l'amour, il a tellement des images qui l'ont dégradé. Il dit au Seigneur, tu m'as protégé parce que j'aurais pu tomber encore plus bas. Mais tu m'as laissé la possibilité de retourner vers le Père. C'est incroyable. Pour lui, il est totalement façonné par l'amour de Jésus à son égard. Donc, il veut lui rendre. Vous voyez, c'est ça, quoi. C'est une réponse. Disons, la mission est pour lui la réponse à tout ce que Jésus a fait pour lui. Il voudrait, il dit, en me voyant, il faudrait qu'il découvre la bonté de Dieu. C'est quand même incroyable, cette ambition-là. Vous voyez? Bon. C'est une belle source d'inspiration pour les visites en prison. Voilà. Je pense qu'avec Frédéric, on est d'accord, quand on va en prison, on ne va pas pour conquérir quelqu'un, mais pour rencontrer des témoins de l'amour, blessés, certes, mais de l'amour. Ce n'est pas parce que vous avez tué votre femme, vous pouvez toujours dire devant un avocat, je l'aimais, ça n'aura aucune portée. Mais nous pouvons entendre ça. Et c'est le paradoxe des humains qui sont pris dans des histoires terribles, inextricables. Et Charles de Foucault les comprend. Il dit, je ne dois ma pureté de cœur et ma droiture d'esprit qu'à Jésus qui m'a éduqué. J'avais besoin d'être éduqué dans l'amour. Ben forcément, quand vous êtes un jeune homme sans trop de famille et vous êtes lancé comme ça, l'amour, c'est simplement la jouissance. Il jouissait de l'argent, il jouissait de plein de choses. Il était fait pour dilapider ses biens. Vous voyez? Et puis voilà, tout change. Oui? Oui. Antoine, oui, vous pouvez y aller. Je pense qu'on m'entend. Là, j'ai changé le micro, c'est bon? Est-ce que ça marche? Ça marche, mais c'est pas très net. Ouais, j'ai l'impression, en t'entendant, Joseph, que la spiritualité de Charles de Foucault, on a l'impression que c'est la version contemporaine de celle de François d'Assise. Ça me vient tout ça, comme ça. Avec toute cette rencontre avec les musulmans et avec les pauvres de l'époque. Et j'ai cette impression-là. Je sais pas, je suis pas un grand théologien, je suis un tout petit théologien. J'ai cette impression-là. Ça me parle directement avant de vous quitter, puisqu'il va falloir aller manger quand même. Là, il y a quelque chose comme ça qui me vient. C'est le contemporain de François d'Assise, et peut-être que le pape François nous invite à être de plus en plus comme ça, avec son mot de faire peur, mais qui nous invite à aller aux périphéries. Périphérie, ça veut dire le voisin d'à côté. Hein. Alors, j'ai bien entendu Antoine. Sans le dire, je pense que Charles, il y a un fil conducteur, hein, à la fois sur la pauvreté, sur le rapport aux autres, et notamment ceux qui nous ressemblent moins, c'est-à-dire les musulmans, parce que c'est ça qui intéresse Charles. Comment attirer à Jésus ceux qui nous ressemblent moins? Parce que pour eux, Jésus, oui, d'accord, mais c'est pas un amour de Jésus comme lui, il a. Alors, il se dit, mais comment ça se fait? Bon, alors, comment approcher? Donc, il y a ça, la pauvreté, et puis le dialogue avec les musulmans. Je pense que c'est important. Et puis, je pense que tu parles du ministère du pape François, c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose là, une fibre. Hein, quand François nous reparle constamment de la pauvreté, non pas comme un terme religieux, mais à travers la figure des pauvres. Hein.
de la face sud de la Terre, eh bien, je pense que là, de fait, il y a du grain à moudre. Hein, je pense que... Alors, simplement que, oui, il y a quelque chose aussi qui est intéressant aussi, on pourrait aller plus loin. François n'a pas voulu être prêtre. Charles non plus. Mais on l'a persuadé. Il a obéi. Mais il se disait, mais comment je pourrais être un bon prêtre? C'est-à-dire qu'il a aussi une image, comme François d'Assise, de la prêtrise, une haute idée de la prêtrise. Puisqu'il dit, un prêtre, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui donne Jésus, qui fait accéder à l'incarnation de Jésus. Donc, ce qui intéresse Charles dans le prêtre, c'est celui qui peut donner l'Eucharistie, qui peut donner le Saint-Sacrement. Voyez? Alors, c'est vrai que je pense que Charles de Foucauld pourrait réconcilier énormément de courants spirituels contemporains. Vous voyez, parce que dans notre Église, il y a eu des cassures. On a interprété le concile parfois de façon un peu fallacieuse, en se disant on se dégage de tout ce qui est passé, et puis maintenant, vous voyez, on a mal parlé parfois du concile, notamment en matière d'Eucharistie et de Saint-Sacrement. Alors c'est vrai que le Saint-Sacrement, c'est très daté dans l'histoire, mais quelque part, bon, Charles de Foucauld a été confronté à l'idée, et d'ailleurs qui nous rejoint, nous contemporains actuellement, messe ou pas messe? Et bien à des moments, il dit, oh ben, tout compte fait, ce qui est plus important de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être près de nos frères, même si on ne peut pas dire la messe. Et même s'il manque le Saint-Sacrement. Pourvu que moi, je sois semblable au Christ, que je ne repousse pas ces gens du Christ. Oui, en fait, c'est ça. Et c'est pas l'un contre l'autre. Et c'est vrai que cette tension-là que nous vivons hein, dans notre depuis cette année, hein, savoir, on se demande parfois ce qui est le plus important, est-ce que c'est d'écouter l'Évangile, de partager avec une petite fraternité ou d'aller à la messe? Il y a déjà des catholiques hein, qui ont dit, nous, c'est terminé la messe. D'ailleurs, la messe est tellement liée parfois à l'institution, quand on est répulsion vers l'institution, on quitte, sans le dire, l'Eucharistie. Vous voyez. Alors, c'est vrai que c'est une grosse question, une grave question. Et c'est vrai que les prêtres, mais le peuple chrétien doit être interpellé. Qu'est-ce que c'est que notre Eucharistie si on offre une Eucharistie où nous-mêmes, nous ne sommes pas convertis à cette Eucharistie? Si nous ne sommes pas mangeables, comestibles. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que c'est là que Charles de Foucauld a quelque chose à nous dire à nous modernes. On ne peut pas transporter Jésus même impunément, sans d'abord le dialogue avec nos frères, sans se convertir profondément nous-mêmes. Vous voyez, ça, ce sont des chemins de la spiritualité de Foucauld. Dialoguer pour rejoindre l'autre, mais pour rejoindre l'autre, je dois m'y préparer en devenant pauvre. Donc, c'est vrai, comment je peux rejoindre le Christ et comment je peux rejoindre mes frères si je n'accepte pas d'être pauvre? Eh bien, je crois que l'Église, institution, fait actuellement un grand pas dans la pauvreté. C'est-à-dire que tout ce qu'elle pensait d'important, ça le reste, mais elle est questionnée par les mondes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire si tu fais le contraire? Si tes prêtres abîment les enfants? C'est une véritable question. Vous voyez, je crois que Charles de Foucauld invite à la conversion. Et si vous voulez, quand on sait ce que ça veut dire conversion, hein, il dit, lui, c'est deux choses. Se convertir, c'est se tourner totalement vers Dieu et se tourner totalement vers ses frères. Mais attention, pas les frères de ma famille, pas les frères de mes copains, mais vers ceux à qui je suis envoyé. C'est-à-dire qu'il a profondément
inscrit dans sa vie le fait que je suis chrétien pour les autres. Vous voyez, je ne suis pas chrétien pour moi-même. Si je suis chrétien, c'est parce que je suis un envoyé. Et donc, je trouve que tout le cheminement de Charles nous montre qu'il a méthodiquement préparé sa vie, son intériorité, à accepter la pauvreté. Lui qui était un savant, lui qui était voyageur, lui qui aurait pu avoir une place importante dans le monde scientifique, il a voulu être l'envoyé de Dieu. C'est ça le mystère, hein, c'est le mystère de la vie chrétienne. Lui qui avait rejeté en bloc le catholicisme, eh bien, il y revient, mais au cœur. Mais ça, c'est le problème. Mais ça, je dirais, c'est le problème des convertis, c'est le problème des catéchumènes qui ne veulent pas qu'on leur vende n'importe quoi. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé des catéchumènes. Je pense qu'aujourd'hui, notre Église, elle se convertira par les catéchumènes. Et parce que les catéchumènes nous font sortir de nos armoires, de nos vieilles bibliothèques, de nos quant à soi, de notre manière absolument de vouloir enseigner, mais témoigner, oui, témoigner. Et comment? Par notre vie. Témoigner par votre vie, dit frère Charles à ses frères, les frères du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Merci beaucoup Joseph. Merci pour cette belle présentation de Charles de Foucault. Merci aussi pour les déplacements que vous nous invitez à faire. C'est toujours... C'est pas, je dirais que c'est moi-même, je l'ai vécu par la prison. Moi-même, quand je relis, pourquoi en fait, je dirais, parfois notre Église, elle nous emmène là où on n'aurait pas envie d'aller. Mais c'est vrai que je consonne tout à fait avec frère Charles, mais a posteriori, excusez-moi, quand je relis ma vie de prêtre, les 4 premières années où j'étais à la Sablière. Mais là, je rencontrais des gens. L'important, c'était pas de savoir s'ils étaient catholiques, musulmans ou rien du tout. C'est qu'on vivait des choses. Alors, je trouve que c'est ça qui serait dommageable pour les prêtres, et donc je parle en tant que prêtre, c'est de ne plus pouvoir vivre ça. Ce serait dommage pour l'Église. Voilà. Eh bien, nous allons nous arrêter sur ces perspectives que vous ouvrez et cette invitation à la réflexion en profondeur sur nos choix, nos vies, nos orientations. Et je vous souhaite à tous une très belle fête de Noël au cœur des contraintes. Voilà, une belle occasion de vivre aussi ce dont il a été question ce soir. Et n'hésitez pas à parler autour de vous de ces soirées que nous organisons. Vous êtes tous les bienvenus. Et le prochain rendez-vous est pour le jeudi 7 janvier. Et c'est le père abbé de Saint-Vendrille qui nous présentera la grande figure de Saint Benoît. Ça sera encore une toute autre aventure. Mais c'est à la fois tout autre et à la fois le même, parce qu'il s'agit de Dieu. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté un petit peu. Là, voilà. Ah oui, merci infiniment. Merci beaucoup. Un grand merci. Bon Noël. Joyeux Noël à tout le monde et bonne soirée. Merci. Un grand merci.